Salut tout le monde, c'est Sylvain, comment allez-vous? Bien j'espère, merci pour votre fidélité, merci de me retrouver pour le tirage de la semaine du 6 au 12 mai 2024, une semaine que je vous souhaite remplie de plein de belles énergies et de soleil, croisons les doigts. Allez c'est parti, regardez bien la carte correspondant à votre signe mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. L'ordre du tirage des signes de cette semaine est le suivant. On commencera avec vous, chers amis signes de feu, on poursuit avec vous, chers amis signes de terre, on poursuit avec les signes d'air et on termine avec les signes d'eau si vous désirez une consultation privée. Vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo, elle s'affiche également au bas de votre écran. Le numéro de téléphone quant à lui, il est juste en haut. Allez, c'est parti, place au tirage. Chers amis signes de feu, comme convenu, on démarre ce tirage de la semaine avec vous, les béliers. Regardez, vous n'êtes pas en reste avec la carte du roi de bâton, j'ai envie de vous dire le roi des signes de feu, ce qui indique que cette semaine, vous êtes bien à votre place, au bon endroit, au bon moment, vous êtes à l'honneur, vos énergies sont particulièrement prégnantes et positives. Ce roi de bâton vous confère beaucoup de détermination, d'audace, mais surtout vous passez à l'action. Les choses ne restent pas lettres mortes cette semaine, vous prenez vraiment la décision d'agir, de mettre les choses vraiment dans la matière et vous êtes même inspiré et inspirant. Beaucoup de charisme se dégage de vous et une autorité somme toute naturelle vous entoure. Ça peut également être un autre signe de feu tel que vous, à savoir Bélier, Lion ou Sagittaire, qui aura une influence particulièrement positive pour vous cette semaine. Tempérance est à l'envers, chers amis Lion. Ça augure une semaine quand même pas spécialement des plus équilibrées. Pourquoi? Puisqu'il y a des conciliations à faire, il y a même des concessions. Mais il ne faudrait pas en faire trop ou en faire pas assez. Il s'agira justement pour trouver l'équilibre de cette carte qui est géniale à la base, hein, trouver le juste milieu dans vos limites. Est-ce que vous laissez trop faire? Est-ce que vous laissez pas assez faire? Est-ce que vous campez trop sur vos positions? Est-ce que vous êtes trop méfiant? Vous nous le direz. Tout ce qui est rapport avec les vacances, avec éventuellement un petit week-end, quelque chose qui était censé vous ressourcer, est un petit peu ajourné. Il faudra repenser le projet cette semaine. Et enfin, chers amis Sagittaire, le 9 d'épée est à l'envers. Tant mieux, j'ai envie de vous dire. Lorsqu'il est à l'endroit, il traduit des cauchemars, des hésitations, des doutes, c'est ces nuits où on passe son temps à réfléchir, etc. Là, du coup, la carte est à l'envers, on sort de cette période cauchemardesque, justement, et on retrouve la lumière. Il y a de la légèreté qui arrive cette semaine pour vous, il y a du lâcher-prise, et enfin, vous laissez derrière vous quelque chose qui vous a plombé jusqu'à maintenant. Félicitations, tant mieux. Chers amis signes de terre, vous voici, vous voilà, on commence avec les taureaux qu'on embrasse bien fort. Si vous fêtez votre anniversaire cette semaine, l'as d'épée est à l'envers. Il y a des situations qui sont un peu floues. Vous comprenez pas trop les choses, vous savez pas trop comment, par quel boulet tirer. C'est normal, vous n'avez pas toutes les informations. Il y a un petit flou artistique, un petit peu comme quand la brume est là. Il faut tout simplement attendre qu'elle passe avant de voir les choses très claires. C'est pas la meilleure semaine pour prendre des décisions. Elle serait somme toute un petit peu hâtive et manquerait de rigueur et de clarté. Vous aviez une idée, c'est pas spécialement la meilleure cette semaine et vous allez vous en rendre compte, c'est pas grave, il s'agira soit de l'affiner, soit de changer de direction. Chers amis vierges, regardez qui on a qui vient nous voir. On a le valet d'épée, il est à l'envers, il y a des ragots autour de vous. Ça parle beaucoup. Ça parle pas en bien, hein, vous vous en doutez, hein, les gens se régalent de parler dans votre dos et bien évidemment, vous allez l'apprendre. Laissez derrière vous. Ne restez pas dans ces énergies-là et au contraire, sachez vous élever et ne pas rentrer dans le jeu de ces personnes. Vous avez besoin de vous former également. Il y a un désir de la part d'autres personnes de vous faire connaître d'autres compétences, d'autres savoirs. Il va falloir en passer par là. Et peut-être que ça aura le don d'un petit peu vous agacer, mais vous allez voir que si vous le faites avec le sourire, vous allez apprendre plein de nouvelles choses cette semaine. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, ce valet d'épée, souvent signe d'air, à savoir Gémeaux, Balance ou Verseau, qui serait un petit peu sur votre chemin et qui aura la langue bien pendue, ce qui aura le don de vous agacer. Chers amis Capricorne, on est avec la carte du magicien. Il n'y a pas de jaloux, les signes de terre cette semaine, toutes les cartes sont à l'envers. Il y a des faux départs, tout simplement, chers amis Capricorne. Ça devait partir, et ben non, ça part pas. C'est pas le meilleur moment. C'est pas le meilleur moment pour commencer, c'est pas le meilleur moment pour s'enraciner, il va falloir attendre un petit peu ou changer vos projets. Et vous pourriez également manquer un petit peu de confiance en vous, douter de vos compétences et pourtant vous avez ce qu'il faut pour. Peut-être qu'effectivement certaines de vos compétences nécessitent d'être affûtées, d'être affinées avant de pouvoir vraiment vous élever vers vos projets les plus aboutis, mais prenez le temps de, et encore une fois, ne doutez pas de vous, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour réussir.
Waouh, que d'énergie féminine pour vous cette semaine, chers amis signes d'air. Regardez-moi ça. On commence tout de suite avec l'impératrice pour vous, chers amis Gémeaux. Bon, vous êtes un signe qui réfléchissez beaucoup, vous êtes un signe très intellectuel. Bon, bah là, concrètement, on est dans le thème avec la carte de l'impératrice, la reine de l'intellect. Effectivement, votre intellect, vous réfléchissez beaucoup cette semaine et ça va vous porter. C'est vraiment, en plus, à côté d'une reine d'épée qui va venir valoriser ses réflexions. Tant mieux, hein, vraiment, votre réflexion va être très aboutie cette semaine. Et c'est avec beaucoup d'intelligence que vous prenez des décisions et que vous inspirez en plus les autres. La communication particulièrement écrite est importante cette semaine. Des mails arrivent ou sont échangés, des lettres, et c'est pour le meilleur. De bonnes nouvelles sont en chemin. Une énergie très féminine, la garde de l'impératrice. Hein. Cette semaine, n'hésitez pas à vous connecter à cette énergie qui peut représenter d'ailleurs une femme particulièrement importante pour votre semaine. Chers amis, balance, regardez, on a la reine d'épée, vous connaissez, si vous me suivez depuis un petit moment, mon amour pour la reine d'épée, hein, qui effectivement peut paraître froide. Et au niveau de ces énergies, vont faire de vous peut-être quelqu'un d'un peu calculateur, d'un peu rigide, mais de juste, tout simplement. Vous savez prendre des décisions et regarder les choses telles qu'elles sont cette semaine. Vous encombrez pas des sentiments, vous encombrez pas de l'à peu près. Vous savez trancher dans le vif avec effectivement peut-être une certaine froideur, on pourrait vous le reprocher, mais au moins vous êtes juste et vous savez décider. Et Dieu seul sait que les balances en général, vous prenez votre temps pour ça. Là, cette semaine, non. Les décisions sont prises rapidement et avec beaucoup de tact et de hauteur. Ça peut être un signe d'air comme vous, à savoir Gémeaux, Balance ou Verseau, qui va particulièrement marquer votre semaine, chers amis Balance. Et enfin, chers collègues, Verseau, vous voici avec la carte de la force. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Tout est maîtrisé. C'est ce que vous dit cette carte, tout simplement. Vos émotions vont particulièrement prendre le dessus cette semaine, mais encore une fois, tout en maîtrise. Vos pulsions, vos instincts sont particulièrement à leur place et vous arrivez à vous servir de votre force intérieure pour accomplir de super choses. Cette semaine, vraiment, il y a beaucoup de succès, de volonté, de charisme, de détermination qui vous attendent. Et encore une fois, tout ce qui est vos compétences, votre valeur vont vraiment être mises en avant, ce qui aura le don de encore plus les faire fructifier, mais surtout de vous montrer très inspirant. Il y a une grande force qui se dégage de vous cette semaine, chers amis Verseau, et beaucoup de gens vont venir s'y réchauffer. Et enfin, on termine ce tirage de la semaine avec vous, chers amis, signe d'eau, les cancers. Oh là là, un 5 d'épée, on n'aime pas trop ça, puisque le 5 d'épée, vous le savez maintenant, c'est la carte des conflits d'intérêts, des conflits d'ego, des c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort, de je veux pas lâcher le morceau, etc., etc. Il y a conflit, et effectivement, vous allez gagner. Dans ce conflit d'ego, vous allez gagner, ou sinon il y en a autour de vous, mais bon, mon nature me dit que vous êtes quand même au milieu de la chose. Hein. Et oui, mais à quel prix? À quel prix le 5 d'épée traduit des victoires, certes, lorsqu'il est à l'endroit, mais des victoires douces, amères, laissant derrière un climat, somme toute, assez délétère et pas spécialement agréable. Cette carte vous conseille bien évidemment de ne pas vous lancer dedans, comme ça vous l'éviterez. Si vous voyez arriver des batailles d'ego, ou voilà, essayez plutôt d'entrer dans une communication, ou sinon de repousser la chose à plus tard. C'est pas le meilleur moment pour entrer dans des négociations, dans des accords cette semaine, chers amis Cancer. Vous gagneriez, hein, mais encore une fois, à quel prix? Chers amis, Scorpion, la carte du jugement est à l'envers. Alors au niveau de votre communication, c'est pas le meilleur cette semaine. Hein. Vous n'arrivez pas à vous exprimer clairement et les gens également n'arrivent pas à vous avez l'impression de ne pas trop comprendre. Il y a un espèce de quiproquo qui peut se passer au niveau de vos relations avec les autres, mais ça reste vraiment de l'ordre du malentendu, de la mauvaise communication. Attention, il y a également des messages qui vous parviennent cette semaine, ça peut être des lettres, ça peut être des textos, ça peut être des appels, ça peut être des emails qui sont un petit peu contrariants, vous ne vous y attendez pas, c'est des nouvelles qui vont un petit peu vous surprendre, voire vous irriter. Également, cette carte vous explique que faire du neuf avec de l'ancien, c'est pas spécialement la meilleure idée que vous auriez cette semaine. Sachez justement vous tourner vers la nouveauté et tout se passera pour le mieux. Et enfin, chers amis, Poisson, vous voici, vous voilà, avec la carte du 3 de Pentacle, une carte que j'aime énormément, qui va vous parler de collaboration. Vous savez justement, vous intégrer dans un groupe ou intégrer les autres à un groupe cette semaine et vous échanger savoir-faire et compétences avec beaucoup de fluidité et de naturel. Une semaine somme toute enrichissante et surtout positive au niveau de vos rapports avec les autres, notamment si vous avez des projets en commun et notamment au travail également.
Qui a le signe chance de cette semaine? Eh bien, le suspense touche à sa fin. C'est tout simplement vous, chers amis. Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. Si vous avez le Lion dans une de ces positions, cette guidance vous concerne. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des animaux, c'est ça que vous vous disiez. Eh bien, le voici, le voilà. L'oracle des animaux que j'adore. Et cet animal qui vient vous servir de guide cette semaine, regardez comme il est beau. Non, ce n'est pas un chat, mais c'est bien le lynx. Et son message, c'est l'instinct. Il y a beaucoup d'intuition cette semaine. Pourquoi? Parce que vous avez des choix à faire. Vous avez des décisions à prendre. Vous avez, je reste ici, je reste pas ici. Une nouveauté se présente au niveau professionnel, au niveau rencontre. J'y vais ou j'y vais pas. Alors là, le lynx, lui, il est catégorique. Écoutez-vous. Écoutez votre corps. Le lynx, lui, concrètement, il pourrait marcher dans la nuit, que ça serait pareil, tellement qu'il a un instinct développé, il est connecté directement avec la terre, lui, et il sait exactement où poser le pied ou ne pas poser le pied, il se pose même pas la question, il sait juste que c'est comme ça. Et son corps lui parle. Et c'est bien ce qui vous invite à faire, ce lynx, cette semaine, à écouter votre corps. Dans certaines situations, vous allez ressentir des picotements, vous allez ressentir un malaise, vous allez avoir l'oreille qui siffle, que sais-je. Moi, je vous dis ça parce que c'est comme ça que ça fonctionne avec moi. Quand j'ai l'oreille qui siffle alors que quelqu'un me parle, c'est que cette personne ne me dit pas tout ou ne me dit pas spécialement la vérité. Mais trouvez votre propre style, votre propre technique, mais toujours est-il, votre corps va vous parler cette semaine face à beaucoup de situations et il s'agira vraiment de lui faire la part belle. Moi, ce que je vous conseille encore plus, c'est de noter. Vous notez comme ça, vous allez un petit peu affiner le truc et vous allez vous rendre compte que le corps est une machine géniale qui a tendance à vouloir nous prévenir de tout. Tout ça pourquoi? Pour nous faire prendre les meilleures décisions. Et vous les prendrez cette semaine, vous l'avez compris, si vous vous écoutez, si vous écoutez votre corps et que vous êtes à l'écoute de tout ce qu'il vous fait ressentir, chers amis lions. Tirage terminé. J'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages, vos commentaires qui me vont droit au cœur et me font vraiment très 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 plaisir. Encore une fois, très bonne semaine à vous et à très bientôt. Salut!